Bonjour à toutes et à tous. Voici les influences énergétiques du mois de décembre 2023 que je vais développer. Mais avant, et pour celles et ceux qui souhaitent se former à la numérologie, qui veulent avoir des renseignements à ce sujet, je vous invite à me contacter. Je vous propose des formations très complètes permettant de pratiquer la numérologie à titre personnel, comme un hobby ou professionnellement. Le mois de décembre sera donc sous l'influence du nombre énergie 1. Pour obtenir le nombre 1, c'est très simple, il suffit d'additionner l'année universelle en cours, qui pour 2023 est l'année universelle 7, et de l'additionner au mois de décembre, qui est le 12e mois calendaire de l'année. Ce qui donne 7 plus 12 égale 19, que je réduis à 1, ce qui fait un mois de décembre universel à valeur 1 venant de 19. En premier lieu, c'est l'année universelle 7 dans laquelle nous sommes actuellement qui va apporter l'influence majeure dont on devra tenir compte tout au long de cette année 2023, qui maintenant se termine. Évidemment, tout dépendra de votre personnalité, de votre destinée. Ces prévisions restent donc à nuancer en fonction de ce que vous êtes et de votre comportement. L'année universelle 7, comme influence majeure, met en évidence des prises de conscience, des remises en question, des délais, des ralentissements, la nécessité de prendre du recul, des secrets, parfois la révélation de ces secrets, des opportunités, mais aussi une baisse de tonus, de la fatigue à certaines périodes et pour certaines personnes uniquement, de la réflexion, de la méditation, des imprévus, des coups de chance, mais aussi une tendance à l'introspection, à la notion aussi d'indépendance et à la recherche de tranquillité et de repos pour se ressourcer. Elle exacerbe aussi l'intuition, la recherche et le sens de l'analyse, de l'observation. Elle pousse certaines personnes à vouloir enrichir leur connaissance et leur savoir et le désir de comprendre certaines choses de leur vie et d'ouvrir plus encore leur esprit. Le mois de décembre à valeur universelle 1 apporte une tendance plutôt combative et dynamique comme le mois universel 8 précédent. C'est une période de démarrage ou de redémarrage d'un projet ou d'un objectif en particulier. La dynamique d'avancement que vous mettrez en place devra être portée par une détermination et une volonté sans faille, avec une approche originale conseillée afin de vous démarquer des autres et affirmer ce que vous êtes. Les actions devront toutefois être bien réfléchies, sous-pesées et analysées avec du recul et de l'objectivité. Utilisez votre imagination, votre créativité en faisant preuve d'audace et de confiance en soi. Soyez décidés et généreux si nécessaire, enthousiastes et novateurs. Cette période favorise les personnalités autodidactes, pionnières dans leur domaine et combatives. Il faudra toutefois éviter toute forme d'autorité exacerbée, d'orgueil et de vanité déplacée. Focalisez-vous plutôt sur la réussite de vos objectifs et le développement de vos compétences. Voici maintenant l'objectif du mois. L'objectif du mois est d'entreprendre ce quel que soit le domaine afin justement d'atteindre un objectif bien précis, valorisant ainsi votre savoir-faire et vos compétences, et votre sens de l'initiative personnelle, votre combativité, votre esprit réalisateur, vous montrant ainsi comme une personne fiable sur qui l'on peut compter et qui ne lâche rien. Le défi du mois. Pour certaines personnes, vous ressentirez le désir de plaire aux autres avec une tendance à être très exigeant, très attaché aux responsabilités, parfois plutôt possessif, à être aussi perfectionniste, voire dans les cas extrêmes tyrannique, ou alors à l'inverse un excès de tolérance vis-à-vis de
vos proches et de votre entourage, avec une tendance à porter les fardeaux familiaux, à se charger ou se surcharger d'obligations familiales ou en tout genre. D'autres encore pourront aussi vouloir s'imposer avec autorité auprès des proches et auront tendance à vouloir régenter leur vie. D'autre part, ce défi peut perturber le bien-être personnel ou celui des autres et pousser certaines personnes à manquer à leur engagement, d'où la nécessité de maintenir, voire retrouver une harmonie et un bien-être général. Le karma du moi. Le karma du moi indique de ne pas être trop individualiste, recentré sur soi, vantard ou orgueilleux, arrogant et susceptible, colérique ou agressif, trop entêté et hypersensible, ou encore impatient ou inhibé, car cela pourrait ralentir votre progression et votre évolution, vous demandant alors de faire des efforts supplémentaires qui pourraient paradoxalement vous frustrer, vous rendre encore plus désagréable. Les influences au niveau relationnel. Au niveau relationnel, c'est souvent directif et affirmé. Le sujet aime bien rayonner, être admiré et valorisé par le conjoint ou la conjointe, mais il peut aussi prendre les devants quand cela est nécessaire. L'affectivité n'est pas non plus le point fort du moins de cette influence. Les influences au niveau socio-professionnel, à ce niveau, cette période offre une belle dynamique d'avancement, de progression et de réussite. Il ne tient qu'à vous de l'utiliser à bon escient. Les influences au niveau matériel et financier, bonne progression et évolution si vos finances sont déjà équilibrées. Des rentrées d'argent possibles liées à vos projets professionnels. Les influences au niveau santé et bien-être, bonne santé en général avec une bonne vitalité, mais attention aux tensions nerveuses et surtout à ne pas trop vous surmener ou être en suractivité. Les influences au niveau spirituel, c'est plutôt axé sur le mental, les idées et l'utilisation de son intelligence pratique. La dynamique va plutôt vers l'action, sauf si vous êtes déjà dans une approche spirituelle avérée, mais la dynamique globale reste la même.